Salut. J'avais pas prévu de parler de ça avant un certain temps sur ma chaîne, parler un peu de mes problèmes de genoux et de ce qui m'a poussé à commencer la muscu. Ouais, en mode un peu story time, tu vois. En retard de 3 ans dans les tendances. Mais suite à mon passage dans la vidéo de Thibaut InShape, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont posé des questions et beaucoup d'autres qui ont dit que je mitonnais. C'est vrai que ça me met vraiment en valeur d'avoir des problèmes de genoux, tu vois. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais te raconter ma vie, même si t'en as sûrement rien à carrer. Il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux. Et du jour où les douleurs sont apparues, ça n'a fait qu'empirer. Au tout début, je m'inquiétais pas vraiment, et puis ça arrivait à un stade où ça commençait à devenir relativement handicapant. Je pouvais plus rester debout plus de 1 ou 2 heures sans avoir vraiment mal et être obligée de m'asseoir. Et donc je suis entrée dans la spirale merveilleuse du monde médical. On m'a fait des radios, des scanners, des IRM, des échographies de contraste, des examens en tout genre, on m'a fait courir sur des tapis, pédaler sur un vélo, faire bouger mes genoux dans tous les sens. Ouais, ça m'a coûté un max de thunes, ouais. On n'a rien trouvé de significatif pendant tous ces examens, à part quelques micro-malformations, mais franchement ça expliquait pas les douleurs, il n'y avait pas de quoi vermifuger en abribus. Vermifuger en abribus, je sais plus où j'ai entendu cette expression, mais je l'adore. Et pendant ce temps-là, alors qu'on ne trouvait rien, ma mobilité réduisait de jour en jour, et j'en arrivais à un stade où je ne marchais plus qu'en cas d'absolue nécessité. En tout un temps, conduire ça allait, donc je pouvais quand même pas mal me déplacer, jusqu'au jour où même appuyer sur l'embrayage, ça me faisait mal. J'étais entre 2 courants de médecins, certains qui me disaient qu'il fallait surtout que je m'économise, que je fasse rien qui puisse me faire mal et donc marcher le moins possible, et d'autres qui me disaient non mais justement c'est en marchant que tu renforceras tes genoux. Donc moi j'étais un peu entre les deux, et en fait à choisir je préférais encore l'option qui me faisait le moins mal. Donc j'ai pratiquement pas marché pendant 2 ans. Trop bien. Pendant très longtemps, je saurais plus dire combien de temps exactement, je n'ai marché qu'en portant des attelles. C'est magnifique ma chérie. Glamour. On peut clairement voir laquelle a été le plus portée. Elle a clairement la gueule des meufs qui ont fait trop d'UV. Tu es moi. Oui, je fais parler mes attelles. Y'a quoi? Quand on m'a conseillé un énième médecin, j'y croyais pas vraiment, mais même s'il a pas pu trouver l'origine de mes douleurs, après encore maintes examens, ce serait pas drôle autrement. Il a pu me proposer une solution. Des injections d'acide hyaluronique directement dans mes articulations. Je t'avoue quand même que l'idée qu'on m'insère une aiguille de 15 cm de long directement entre la rotule et le fémur, le tout sans anesthésie, ça m'enjaillait vraiment modérément. La première piqûre, ça a fait mal, mais bon, ça passait, voilà. C'était très désagréable, mais ça va. Quand il est passé au 2e genou, il a dû piquer dans un nerf ou je ne sais pas quoi, mais là, j'en ai chié ma race. Mais le miracle était là, j'avais carrément moins mal. Bon, ok, au bout de 2-3 heures, j'avais quand même vachement mal et je devais m'asseoir, mais marcher 2 heures, c'était déjà un miracle pour moi. Est-ce qu'il y aura une seule vidéo où je ne roterai pas? J'en étais où? Oui, on m'a fait des piqûres, oui. Mais le traitement s'arrêtait bien évidemment pas là. Après avoir passé autant de mois, voire autant d'années assise à ne surtout pas marcher, mes jambes étaient comme qui dirait de vieux mollusques morts, à peine capables de me soulever. Plus tard je te mettrai un petit avant-après, comme ça tu pourras mesurer l'ampleur de la flasquitude de mes jambes de l'époque. Donc au tout début il a fallu y aller très soft pour remuscler mes jambes. On m'a surtout conseillé de faire beaucoup de vélo et de spinning. Et dès que mes jambes ont été un petit peu plus toniques, on m'a conseillé de faire de la muscu, notamment pour faciliter la vie à mes genoux, mais également pour un autre petit souci de santé qui est vraiment pas très grave, je vais pas m'étaler là-dessus. J'ai de l'hypotension et en fait le fait de se muscler les jambes, ça a fait un peu le même effet qu'avoir des bas de contention, donc ça remonte la tension vers le haut du corps. Donc si toi aussi t'as une tension trop basse, muscle-toi les jambes, c'est bien. Donc voilà, me voilà inscrite à une salle de sport et j'ai tout de suite adoré ça. Je suis tombée amoureuse de la sensation de repousser ses limites en fait. À chaque séance j'avais besoin de pousser plus lourd, de pousser plus de poids. Évidemment j'y connaissais que dalle et j'ai sûrement fait beaucoup de caca au début, mais j'ai eu la chance d'avoir un pote qui s'y connaît beaucoup en muscu et qui m'a beaucoup guidée, qui a répondu à toutes mes questions. Coucou Benja si tu passes par là. Et donc ça m'a permis de faire de moins en moins de la merde. Il faut pas aller à la muscu à l'aveugle, tu vas perdre ton temps, avoir des mauvais résultats et tu risques même de te blesser. J'ai tout de suite voulu en savoir plus, je me suis renseignée, je suis allée sur plein de forums, j'inondais mon pote de questions pour en savoir toujours plus. J'ai commencé à vouloir porter plus lourd, à aller plus souvent à la salle, à ne plus faire que les jambes mais aussi le haut du corps, faire du cardio. Évidemment j'ai quand même dû adapter beaucoup de choses à mes problèmes de genoux. J'ai notamment dû faire très attention à l'exécution de mes squats qui a été mauvaise pendant très longtemps, mais je recommence tout doucement à bien apprendre. Tracasse, j'y arriverai. Donc à la place j'ai dû par exemple faire du squat à une jambe et trouver des petites astuces comme ça toujours pour ne pas mettre mes genoux en danger. Et bien sûr il me fallait des protections de choc pour porter lourd. Oh. J'ai d'abord cherché en pharmacie
mais j'ai rien trouvé à des prix abordables et j'ai trouvé chez Decathlon ces attelles de la marque Aptonia. Bon, je suis pas sponsorisée, c'est vraiment parce que je les trouve géniales. Ils ont une gamme avec plusieurs intensités de protection, donc j'ai pris la plus balèze. Et donc sur ce modèle qui est vraiment le plus safe, attends, je te montre. Oui, on peut sortir les renforts en métal comme ça, on peut les passer à la machine, ce que je n'ai jamais fait de ma vie et donc elle schlingue. Et donc ici, comme tu peux voir, il y a une double articulation et c'est des deux côtés. Et donc là, quand t'as ça sur le genou, attends, je vais la mettre devant toi, c'est plus simple. Donc tu dois bien serrer. Voilà. Donc voilà, quand t'as ça sur le genou avec les barres en métal articulées de part et d'autre de ton genou, il risque pas de partir vers l'intérieur ou l'extérieur. Il est vraiment genre figé dans un seul mouvement possible. Tu ne peux aller que dans le bon sens en fait. Donc voilà, si t'as tendance à te blesser facilement les genoux, je te recommande ceci. Et dans tous les cas, protège tes articulations, c'est super important. Et je te conseille également de les passer à la machine parce que ça pue. Puis suite au conseil d'un pote kiné, j'ai commencé la slackline. Ça renforce quand même pas mal les genoux et surtout l'équilibre, ce qui est quand même pas trop mal d'avoir de l'équilibre quand t'as des soucis dans tes jambes. Et en fait j'ai trouvé pas vraiment une passion, mais c'est un peu ma petite méditation à moi. J'ai pas du tout la patience de faire de la méditation ou du yoga, mais la slackline ça fait vraiment le même effet sur moi. Je suis dans mon monde, y a plus rien autour qui existe et à part mes pieds sur la ligne, je ne pense à rien. Tu me demandes comment je m'appelle, je sais pas te répondre. Donc au final, ces problèmes de genoux m'ont poussé à découvrir deux sports que j'adore aujourd'hui. Et récemment, en septembre, bon c'est moyen récent, mais cette année en tout cas, j'ai rencontré un chirurgien orthopédiste, c'est d'ailleurs celui qui a soigné Justine Hénin, une grande sportive de mon pays, qui a réépluché mon dossier en entier. La bonne nouvelle est enfin tombée, c'était un truc de dingue. Déjà, j'ai aucune séquelle, j'en aurai jamais, et surtout il a trouvé d'où ça venait. Il y a 4-5 ans, plus ou moins au début de mes douleurs, j'ai jamais fait le rapprochement parce que je suis très bête. J'ai vu un dermato parce que j'avais un petit peu d'acné, et il m'a prescrit tout de suite le traitement de choc. Un dérivé du Roaccutane, l'isopural. Le but de ce médicament, c'est d'empêcher que tu aies de l'acné et donc d'assécher tes glandes sébacées au niveau du visage. Sauf qu'en fait, le médicament, il fait pas le tri et il assèche les glandes sébacées de tout ton corps. Donc tu te retrouves à avoir des sécheresses intenses absolument partout et pas qu'à l'extérieur. Donc ça m'a asséché énormément les articulations et comme je l'ai dit plus tôt, comme j'avais des micro-malformations au niveau des genoux, assèchement plus micro-malformation, bah ça frotte en fait. Donc c'était ça l'origine de mon problème. J'avais des douleurs dans plein d'autres articulations mais vraiment rien comparé aux genoux. Donc en fait ce qui a provoqué mon problème c'était la réaction entre mes mini-malformations et ce produit qui asséchait, donc les deux ensemble ça a fait beaucoup de douleurs. Le traitement ne m'a pas fait que ça, hein. J'ai développé des gros problèmes intestinaux que je vais me traîner probablement pendant toute ma vie. Ça m'a défoncé la peau, j'avais des sécheresses, je te raconte même pas. J'étais incapable de regarder de la lumière pendant les 4 années qui ont suivi, c'est seulement maintenant que je commence à pouvoir sortir sans lunettes de soleil. Quoi d'autre? Ah oui, ça m'a brûlé les cheveux. Trop bien! Énorme joie. Mes cheveux poussaient brûlés à la racine, donc j'avais des longueurs en parfait état, j'avais des très longs cheveux à l'époque. Et du coup la racine était défoncée avec des belles longueurs, ça avait un effet des plus magnifiques. Quand je tirais dessus c'était élastique, donc j'ai perdu pas mal de cheveux du coup, j'ai fini par avoir des coupes dégueulasses. No. Et au bout d'un moment j'ai pété les plombs, j'ai tout coupé. Donc là c'est la longueur que j'ai depuis que mes cheveux ont commencé à se remettre. Et je te resitue, le traitement je l'ai pris à 5 ans, donc ça c'est la partie visible du désastre de ce médicament. À choisir, je crois que j'aurais gardé mes boutons, mes cheveux, mes yeux, mes intestins et mes genoux en fait. Ne prends pas de Roaccutane, ce n'est pas bien. Tu auras une belle peau mais tu n'auras plus de cheveux. Je me doute que faire de la prévention vous parlant de genoux, d'articulations et d'intestins ça peut pas trop vous parler, mais si je te parle de cheveux, peut-être que ça peut plus te parler parce qu'en général quand on prend du Roaccutane c'est qu'on veut pas ressembler à un doigt de pied et en général avoir une belle peau mais pas de cheveux sur le caillou ça vend moyennement du rêve. Ah! Et j'oublie de te parler du procès qu'il y a actuellement en France, parce qu'en fait ce médicament cause des dépressions, voire des suicides. Ambiance. Heureusement ça n'a pas été mon cas, j'ai pas eu les pires des effets secondaires. Oh, je t'ai même pas parlé de la cuite colossale que j'ai prise avec 1,5 bière à cause de ce médoc. J'ai fait un coma éthylique avec 1,5 bière. Merci Roaccutane. Donc voilà, c'était la parenthèse prévention anti-médicaments de merde. Mais quelque part, je suis presque contente d'avoir eu ces problèmes parce que sans ça, j'aurais peut-être jamais poussé les portes d'une salle de sport et j'aurais peut-être jamais mis un doigt de pied sur une slackline. Faut voir le positif là où il y en a. Donc pour revenir à ce que je disais avant tout ça, le chirurgien orthopédique m'a dit que j'avais pas de séquelles. Par contre, il a fallu que j'arrête les injections d'acide hyaluronique pour un peu forcer mon corps à se relubrifier par lui-même. Quand on les a arrêtées, j'avais quand même
vachement moins mal que quand je les ai commencés, parce que de 1 je m'étais musclé les jambes et de 2 mon corps avait eu un petit peu plus de temps pour éliminer le produit. Le chirurgien orthopédique a été catégorique. Pourquoi je fais ce mouvement? Le sport a considérablement amélioré et accéléré la guérison de mes genoux. Clairement, sans la muscu, je serais encore à l'état des attelles et des béquilles. Il m'a d'ailleurs dit que si plus de monde faisait du sport, il ferait faillite parce que 90% de ses patients sont dans son cabinet à cause de leur sédentarité. Ah oui, je t'avais promis une petite photo avant-après. Comme ça, tu te fais une idée de ma transformation, mais en fait, ma transformation, c'était pas tellement physique pour moi, c'était surtout une transformation dans la tête. Avant de commencer le sport, j'étais le genre de meuf qui se plaignait beaucoup, qui avait tendance à se plaindre en espérant que quelqu'un fasse la chose à ma place ou rende la chose plus facile. Et ça, maintenant, c'est du passé pour moi. Faire du sport, ça m'a appris qu'il y a personne qui va faire mon squat à ma place et me donner ses fesses ensuite. Personne peut faciliter ton effort dans le sport, donc t'es vraiment tout seul face à toi-même et c'est ça qui m'a vraiment appris. Je me sens aujourd'hui beaucoup plus forte, en meilleure santé et surtout forte dans la tête. Et puis surtout maintenant, je peux marcher. Et ça, c'est pas mal. Oh, ce que c'est chouette, ma poupée. Donc voilà, je te mets le petit avant-après, comme ça tu te fais une petite idée de ce que ça a donné sur l'extérieur, mais n'oublie pas que c'est surtout sur l'intérieur qu'il faut travailler. Si tu ne fais de la musculation que pour obtenir un meilleur physique, je pense pas que tu peux tenir très longtemps tes motivations. Parce que le physique, c'est quand même quelque chose d'assez... c'est un peu nul de dire superficiel, mais c'est assez éphémère et c'est un but pas assez important pour te motiver à long terme. En tout cas, si c'est de la musculation que tu veux faire, si c'est la natation ou du cardio ou quoi, je pense que ça peut le faire. Mais la musculation est un sport qui en demande beaucoup trop. Ça demande un investissement colossal, autant au niveau de ta diète que de tes entraînements, que de tes horaires. Et clairement, tu peux pas faire de la musculation à un bon niveau à long terme si ton seul but c'est d'avoir un bon physique. Il te faut une motivation en plus. Bien sûr, le physique est une bonne motivation, mais elle peut pas être la seule. Motive-toi avec ta santé, la force que tu peux te créer et surtout le plaisir que tu peux prendre à repousser tes limites, à te sentir plus fort de séance en séance. Moi, clairement, mon moteur, c'est porter plus lourd à chaque fois. Quand je fais une séance où j'ai pas pu porter un petit peu plus lourd, où j'ai pas amélioré quoi que ce soit, je me sens nulle. Mais si j'ai pu améliorer quoi que ce soit dans ma séance par rapport à celle d'avant, mais c'est la meilleure séance de ma vie. Si j'ai pu porter un peu plus lourd quand je peux battre un record personnel de poids, c'est vraiment ça qui fait mes séances préférées. Donc c'est à toi de voir si le fait de porter plus lourd, d'aller plus loin à chaque fois, de te sentir plus fort et de te surpasser, c'est un moteur suffisant pour toi si c'est quelque chose qui te plaît. Et si c'est pas le cas, alors je te conseillerais plutôt de trouver un sport qui t'amuse, quelque chose qui va te donner envie d'y aller. Parce que te forcer à aller faire un sport régulièrement pendant des années, avec la seule idée de te faire un meilleur physique, je pense que c'est une motivation un petit peu bancale et que tu peux pas tenir sur la longueur. Donc trouve un sport qui te plaît, trouve un sport qui t'amuse, qui te fasse te sentir bien. Il y a des tonnes de sports, des sports collectifs, de la natation, de l'équitation, il y en a pour tous les goûts, donc c'est impossible que tu trouves pas un sport qui te plaise. Donc ce que j'aimerais vous dire en morale de l'histoire, déjà ne prends pas d'Isopural ni de Roaccutane, mais surtout mon histoire m'a convaincu que le sport peut améliorer n'importe quel problème de santé. Après bien sûr il y a des maladies incurables qui ne vont pas du tout disparaître à cause du sport, mais déjà ça améliorera tes défenses immunitaires, ça va faire en sorte que ton corps sera plus fort pour se défendre contre d'éventuelles maladies. Tu te construis un capital santé pour quand tu seras plus vieux, quand tu fais du sport, clairement. Je veux même pas te sortir les éternelles statistiques de combien d'années plus vieux on vit quand on fait du sport, tu les connais sûrement aussi bien que moi. Donc voilà, si t'en arrives dans ton parcours médical face à un problème ou à une maladie où tu es à court de solutions, le sport ne pourra que t'aider. Et même si ça n'améliore pas ton problème, mentalement ça va te donner une force de caractère incroyable. T'as l'impression que tu peux soulever des montagnes, t'as l'impression que tu peux tout faire. Et clairement le mental joue sur les maladies, sur la santé et sur plein de choses. Donc voilà, pour moi le sport ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde sans aucune exception. Toi plus moi. Viens, on va faire du sport, viens. Conclusion, tu prends pas de Roaccutane, tu fais du sport, tu seras en bonne santé. Et on se sort les doigts des culs. Donc voilà, c'était la fin de ma story time. Et voilà. Bien sûr, si vous avez envie de réagir à quoi que ce soit de ce que j'ai dit, c'est dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. De toute façon, pour le moment, vous êtes que 300 abonnés, donc c'est pas comme si j'étais noyée par les messages. N'hésite pas à t'abonner, tu peux même partager la vidéo, même si je suis certaine que tous tes potes s'en foutent de ma vidéo. Tu peux quand même leur partager, on sait jamais. Et moi, je te fais des gros poutous. Salut!